clôture de la 5e session extraordinaire de la 15e législature de l'Assemblée nationale. Parmi les documents importants adoptés, la loi foncière amendée. Dans le cadre de la 54e réunion du Forum économique mondial, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé au débat Leçons tirées de l'ASEAN. Dans le village de poterie de Bat Chang, des œuvres uniques inspirées du dragon ont été présentées en prévision du nouvel an lunaire du dragon. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. L'Assemblée nationale a clôturé ce jeudi matin la 5e session extraordinaire de la 15e législature. La séance de clôture a été marquée par l'adoption de la loi foncière amendée et de la loi amendée sur les établissements de crédit, de la résolution sur certaines mesures spécifiques visant à accélérer la mise en œuvre des programmes cibles nationaux, ainsi que de la résolution concernant le plan d'investissement public à moyen terme pour la période 2021-2025. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ, a déclaré que l'adoption de la loi foncière amendée était l'un des événements les plus attendus de toute la législature en cours. Selon lui, la nouvelle loi foncière libérera des ressources au service du développement national. L'un des contenus marquants de la loi foncière amendée, récemment adoptée par l'Assemblée nationale, est la disposition sur la récupération des terres pour les projets ayant été approuvés par le Premier ministre et l'Assemblée nationale. Ce contenu attire l'attention de nombreuses entreprises à capitaux étrangers au Vietnam. En outre, la loi ajoute des dispositions sur les droits et obligations fonciers des Vietnamiens résidant à l'étranger. Concernant la loi foncière amendée, écoutons certains propos des experts et investisseurs étrangers et vietnamiens d'outre-mer. Le changement le plus significatif réside dans les réglementations très claires et spécifiques selon lesquelles les Vietnamiens résidant à l'étranger sont autorisés à acheter, à louer des maisons et à recevoir des droits de succession. Cette politique démontre l'intérêt de l'État et du gouvernement envers la diaspora vietnamienne. La loi amendée stipule aussi clairement le transfert des droits d'utilisation des terres par les organisations économiques à capitaux étrangers. C'est une force motrice pour attirer davantage d'investissements étrangers. Nous sommes ravis que la loi foncière révisée ait enfin été adoptée. L'approbation de cette loi en cette période ouvrira de nouvelles opportunités pour attirer les investissements étrangers au Vietnam. En plus d'un accès facile, nous nous attendons à des procédures administratives simplifiées, afin que les réglementations soient plus transparentes et plus claires. Les investisseurs internationaux dans le secteur immobilier apprécient hautement la clarté et la transparence de cette loi amendée, notamment les méthodes d'évaluation foncière qui se conforment aux normes internationales. Cette loi foncière modifiée a résolu d'importantes questions liées à la détermination du prix initial de terrain lors des ventes aux enchères. La loi stipule que le prix foncier doit être conforme à l'objectif d'utilisation des terres au moment de la fixation du prix et cohérent avec les prix fonciers populaires sur le marché pour les terrains ayant le même objectif d'utilisation. Cela permet de rassurer les investisseurs étrangers concernant la stabilité du marché immobilier, créant un marché plus équitable pour les investisseurs étrangers, ce qui contribue à faire du Vietnam une destination d'investissement plus attrayante. Dans le cadre de la 54e réunion annuelle du Forum économique mondial, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé mercredi au débat Leçons tirées de l'ASEAN. Dans son discours, il a souligné 3 facteurs importants contribuant au succès de l'ASEAN. Il s'agit de la solidarité dans la diversité, de la valorisation de l'autonomie de chaque pays et de la promotion d'un développement global. En ce qui concerne la transition numérique, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que l'économie numérique doit être liée à l'économie verte, avec un soutien mutuel et des impacts réciproques. Il est convaincu que dans les 5 à 10 prochaines années, l'ASEAN sera un bloc unifié et un moteur de croissance mondiale.
Le Premier ministre vietnamien Phạm Minh Chính a rencontré ses homologues du Cambodge et de la Slovaquie, ainsi que d'autres dirigeants des organisations internationales. Lors de sa rencontre avec son homologue cambodgien Hun Manet, le Premier ministre Phạm Minh Chính a partagé que le Vietnam avait récemment commémoré le 45e anniversaire de la victoire de la défense de la frontière sud-ouest et avec l'armée et le peuple cambodgien, la défaite du régime génocidaire de Pol Pot. Les deux dirigeants ont exprimé leur confiance dans l'amélioration des liaisons de transport, notamment routières. Ils ont également convenu de continuer à compléter les 16% de la frontière qui n'ont pas encore de démarcation. Ce jeudi à midi, le Premier ministre Phạm Minh Chính et sa suite ont quitté Davos pour une visite officielle en Hongrie, terminant avec succès sa participation au 54e forum du Forum économique mondial, avec une quarantaine d'activités bilatérales et multilatérales. Tout y est résumé en bref et en images d'autres activités du Premier ministre Phạm Minh Chính à Davos, en Suisse. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé mercredi une discussion avec des représentants des banques et des fonds d'investissement sur les opportunités d'investissement au Vietnam. Le chef du gouvernement a sollicité le soutien des banques et des fonds d'investissement financiers en matière d'assistance politique et technique, d'entrepreneuriat et d'innovation, de restructuration des banques, de création de la marque nationale, de modernisation des infrastructures et de formation de la main-d'œuvre. Phạm Minh Chính a déclaré que le gouvernement vietnamien s'engageait à protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs étrangers. Rencontrant la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Mme Ngozi Osunko-Iweala, le Premier ministre Phạm Minh Chính a affirmé que le Vietnam savait pouvoir compter sur le soutien de l'OMC. Phạm Minh Chính lui a fait part de ses préoccupations concernant le protectionnisme et les nouvelles normes liées au changement climatique. La directrice générale de l'OMC a salué le Vietnam comme un exemple en matière de développement et promis de faire en sorte que tout soit fait pour une bonne répartition des charges entre pays développés et pays en développement. Les entreprises vietnamiennes entrent dans leur saison la plus chargée avec l'arrivée du nouvel an lunaire. C'est également une période où les crédits sont accordés aux entreprises et aux consommateurs pour un boost économique. Cette entreprise est spécialisée dans la distribution de boissons gazeuses, d'huile de cuisson et de biens de consommation courante. Ses commandes de fin d'année ont augmenté d'au moins 30%. L'entreprise doit donc emprunter environ 5 milliards de dong pour réserver des marchandises et profiter des promotions à prix réduit des fournisseurs. Il nous est plus facile de vendre ces produits que nos concurrents, ce qui entraîne finalement une augmentation des ventes et des bénéfices pour l'entreprise. De nombreuses banques proposent des paquets de crédit à la consommation qui répondent à ce besoin. Ces programmes incluent souvent des avantages tels que des taux d'intérêt réduits de 1 à 2%, des périodes de garantie de paiement allant jusqu'à 13 mois et des limites de prêt plus élevées. En plus de la limite élevée de 3 cents % de la valeur de la garantie, nous fournissons une valeur supplémentaire de 10 milliards de dong pendant la haute saison avec des actifs non garantis, sans garantie. Vers la fin de l'année, la demande d'achat, de construction et de réparation de maisons a augmenté de 20 à 25%. Certaines banques proposent des prêts à un taux d'intérêt faible, d'environ 5% par an. Pour être admissible au prêt, il suffit aux particuliers de démontrer leur objectif et leur capacité à rembourser la dette. Nous avons lancé un programme de crédit de 2000 milliards de dong avec un taux d'intérêt de 5% par an. Cela permet d'aider les gens à accéder à des capitaux abordables et de limiter les prêts illégaux lorsque la demande augmente à la fin de l'année. Nous fournissons l'approbation aux clients dans les 24 heures. La Banque d'État du Vietnam exige également que les établissements de crédit renforcent les mesures visant à prévenir, arrêter et lutter contre les activités de crédit illégales. Ce problème est particulièrement répandu dans les zones rurales. Les banques disposant de réseaux d'agences atteignant les zones reculées ont préparé des solutions pour résoudre ce problème. Dans les zones rurales, nous fournirons des capitaux pour répondre aux besoins agricoles et non agricoles au cours du premier mois de l'année, en particulier pendant le nouvel an lunaire.
Cette année, le crédit à la consommation sera un domaine d'intérêt majeur. Une forte reprise de la consommation intérieure est un facteur clé contribuant à la croissance du PIB du Vietnam en 2024. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Depuis le début de 2024, le delta du Mekong a mis en œuvre de nombreuses solutions pour faire face à la sécheresse et à la salinité, repousser le calendrier saisonnier et procéder à un semi-précoce par région est considéré comme un moyen efficace. Tout de suite, état de lieu dans la province de Sóc Trăng. La récolte hiver-printemps de cette année est une saison réussie. Jamais auparavant, les agriculteurs n'avaient eu une triple joie. Les agriculteurs bénéficient de bonnes récoltes et de bons prix. Grâce à l'avancement du calendrier saisonnier de 20 à 30 jours par rapport à l'année dernière, la sécheresse et la salinisation ont été maîtrisées. La réponse précoce à la sécheresse et à la salinisation est très bonne. Lorsque la salinisation est arrivée, le riz était tout juste mûr. Les prix du riz cette année sont très élevés. Le champ de riz de cette coopérative seront récoltés dans 5 jours. Cette saison, les agriculteurs peuvent réduire leurs coûts et augmenter leurs profits en suivant le processus technique transmis par la coopérative. Grâce à la réduction des coûts des intrants, la productivité est bonne et les prix sont élevés. Les agriculteurs accueilleront un thé heureux. D'après les calculs, les agriculteurs réaliseront cette saison un bénéfice de 60 à 70 millions de dong par hectare. Les autorités conseillent toutefois aux agriculteurs de rester prudents face à la salinisation. Il ne faut pas semer de graines après la récolte. Le phénomène El Niño entraînera une intrusion très importante d'eau salée. Lors de la récolte hiver-printemps 2023-2024, Sóc Trăng a semé 178 000 hectares. Actuellement, plus de 30 hectares ont été récoltés. La superficie restante sera entièrement récoltée fin mars lorsque la salinité commencera à pénétrer profondément dans le champ. Cela montre que face à des évolutions météorologiques de plus en plus défavorables, les agriculteurs peuvent encore réussir s'ils déploient de manière synchrone des solutions pour faire face à la sécheresse et à la salinisation. Le développement rapide de la technologie et des réseaux sociaux a grandement contribué à la promotion des produits. Les achats en ligne ont également ouvert de nouvelles voies, permettant aux produits d'atteindre davantage de consommateurs. Ainsi, de nombreux villages d'artisanat profitent désormais des plateformes numériques pour promouvoir le produit. Chaque fois que le Tết approche, l'atmosphère des ateliers traditionnels de moulage du bronze du district de Y Yên à Nam Định est animée. Cette année, outre les grands magasins, les produits de ce village artisanal sont également promus et vendus via des plateformes en ligne. Environ 20% des produits, principalement des décorations et des cadeaux, sont vendus selon cette méthode. Cette année, nous avons décidé d'appliquer la technologie 4.0 et de promouvoir nos produits sur les réseaux sociaux. En ce moment, les jardins de chrysanthèmes du quartier de Ninh Giang, province de Khánh Hòa, entrent dans les dernières phases de soins pour préparer les fleurs pour le marché du Tết. Au lieu de se soucier de trouver des débouchés pour les produits, les floriculteurs utilisent désormais de manière proactive la technologie et les réseaux sociaux pour promouvoir des fleurs de leur village.
Si aucun commerçant ne vient acheter, je demande à mon fils de poster des informations sur les produits sur Facebook. Si quelqu'un veut acheter en gros ou au détail, il peut venir ici. De nombreux produits artisanaux gagnent en notoriété sur les plateformes d'e-commerce et les réseaux sociaux. À l'occasion du Tet, les consommateurs peuvent facilement trouver et acheter ces produits sur Internet. L'expansion du marché en ligne des produits artisanaux contribue à préserver les valeurs essentielles transmises par les ancêtres. « 2024 est l'année du dragon, selon le calendrier lunaire vietnamien. Pour préparer le nouvel an lunaire, de nombreux villages artisanaux ont fabriqué des produits en forme de dragon. Au village de poterie de Bat Chang, de nombreuses œuvres uniques inspirées du dragon ont été présentées à l'approche du Tet. Ces jours-ci, les artisans du village de poterie de Bat Chang sont très occupés à préparer des produits pour le Tet. Les motifs de ces produits sont inspirés des images des dragons des dynasties féodales vietnamiennes. J'ai choisi l'image du dragon parmi les sceaux impériaux, car ils reflètent tous la majesté du dragon vietnamien. L'ambiance dans l'atelier est très animée ces jours-ci. Fabriquer des produits pour le thé nous rend heureux, car c'est aussi le signe que la nouvelle année lunaire approche. Avant d'arriver chez les consommateurs, chaque produit doit passer par de nombreuses étapes de fabrication minutieuses. Le façonnage à partir d'argile est une étape importante pour créer un produit avec la forme de dragon correcte. Chaque détail est réalisé à la main, avec tout le savoir-faire du potier. Pour répondre aux commandes des clients, nous devons travailler jusqu'à minuit. Allant de quelques millions à plusieurs dizaines de millions de dong, les produits se concentrent sur des couleurs profondes et des motifs dorés. Nous avons une collection de produits en céramique dorée. Cependant, conformément aux tendances du marché, nous avons incorporé de nouvelles technologies de peinture pour rehausser la valeur des produits. Chaque œuvre de cette collection est une pièce unique. Sur 3 côtés du produit, il y a des mots calligraphiés représentant la paix, la commodité et la prospérité. Ce sont nos vœux de nouvelle année aux clients. Actuellement, on trouve facilement des produits uniques en forme de dragon sur les réseaux sociaux. En plus de leur valeur esthétique, ils apportent également de nombreux bons présages pour la nouvelle année à venir. Il y a différentes façons d'explorer le monde. Certaines personnes sont attirées par le luxe des belles villes et des modes de vie somptueux, tandis que d'autres choisissent les voyages d'aventure, s'immergeant dans les communautés locales pour en apprendre davantage sur leur culture. Un blogueur vietnamien a visité dans 172 pays et territoires. En plus de découvrir les terres peu connues et les cultures de nombreux pays, Noah Nguyen, via sa chaîne YouTube intitulée Lại Ngứa Chân, a activement contribué à promouvoir l'image du Vietnam. Rencontrons sans plus tarder ce blogueur pour en savoir plus sur son voyage à la découverte du monde. La chaîne YouTube de Noah Nguyen raconte des histoires uniques et captivantes présentées dans un style simple. À présent, cette chaîne a attiré plus de 630 000 abonnés. On n'y trouve pas des paysages magnifiques ni des vidéos conçues avec des techniques sophistiquées. Noah Nguyen fait découvrir les cultures uniques des pays lointains. Je suis une personne qui ne veut pas suivre les tendances populaires. J'aspire à tracer mon propre voyage, en explorant des lieux uniques et lointains. Lorsque je m'aventure dans des régions reculées, je trouve nécessaire d'embaucher un guide touristique local. En effet, de nombreux individus de ces tribus lointaines ne parlent que leur propre langue. De plus, ils ont très peu de chances de rencontrer des étrangers. Certaines tribus n'en ont jamais rencontré, alors, entrer librement dans leur village est souvent perçu comme un tabou. Quand avez-vous commencé votre exploration du monde?
Les premiers voyages remontent aux années 2005 à 2006. Cependant, c'est depuis 2010 que je me suis lancé dans les voyages plus aventuriers l'un après l'autre. Dans combien de langues pouvez-vous communiquer? Outre le vietnamien, qui est ma langue maternelle, je parle aussi l'anglais, le russe et l'allemand. Je peux communiquer en français, chinois et polonais. Quel est votre voyage le plus mémorable? C'était lors d'un incident en Colombie. Je me suis retrouvé face à deux personnes brandissant des couteaux, apparemment prêts à les utiliser pour voler mon sac et mon appareil photo. À ce moment-là, c'était comme une question de vie ou de mort. Jamais auparavant la mort ne m'avait paru aussi imminente. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour minimiser les risques au cours des voyages? Il faut avoir une préparation minutieuse en termes de connaissances et de santé. Avant de visiter une destination, il faut lire des livres et des journaux et consulter les personnes ayant déjà voyagé dans ce pays. Avec sa détermination, une préparation minutieuse et une curiosité innée, Noa Nguyen a visité 174 pays et territoires, accumulant diverses expériences de vie à travers le monde. Après avoir découvert différents pays, je trouve que le Vietnam est le pays où il fait le plus bon vivre. La stabilité politique, la sécurité, la cuisine délicieuse. Tant de choses que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. Le Vietnam possède un énorme potentiel touristique, comparable à celui de n'importe quel pays d'Asie du Sud-Est. Ce sont les cadeaux de mes amis de Vietnam. Noa Nguyen a visité les villages lointains du Madagascar ou du Burundi, pays reconnu par le FMI comme le plus pauvre du monde. Dans son parcours à la conquête du monde, il s'immerge non seulement dans les diverses cultures, mais s'efforce aussi de faire connaître le Vietnam et de promouvoir l'image et la culture vietnamienne. Je profite de chaque voyage et de chaque opportunité pour présenter et promouvoir l'image du Vietnam. Je veux montrer aux amis étrangers où se situe le Vietnam et comment est notre pays avec tous ses caractéristiques culturelles et historiques. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. Et c'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.